Bonjour, bonsoir et bienvenue sur cette petite campagne interlude sur Rochard, les archives de Rochard. On reprend cette campagne, donc j'avais oublié de le nommer précédemment. Donc on fait la campagne du Pont Neuf. Bon, au final, il n'y a qu'un homme de pont dans l'équipe, mais du moins il en reste plus qu'un. Mais c'est pas grave. Précédemment, nos héros ont fait la rencontre avec un démon des gouffres. Certains ont cassé leur matériel, d'autres ont réussi à survivre. Ils ont découvert un phénomène très connu de l'armée alétique qui s'appelle le frisson, une petite rage berserk qui a fait que leur capitaine a failli tous les saucer. Euh, Le capitaine est mort, vive le nouveau capitaine. voilà, Exactement, vive le exactement. nouveau capitaine. Certains se sont jetés pour défendre des gens, d'autres se sont jetés pour défendre leurs intérêts, et certains ont allègrement pris une autopromotion Je vois pas de quoi avant tu de parles. malheureusement courir parce que le démon des gouffres les avait retrouvés. Et après une course effrénée à travers les gouffres en transportant une cargaison de flotte et de vivres, vous avez réussi à trouver un endroit au calme. Du coup, on se retrouve une dizaine de minutes après que vous ayez après votre rencontre avec ce démon des gouffres, cette course-poursuite. Vous vous trouvez dans un gouffre où comment dire, le plancher des vaches est à une soixantaine de mètres au-dessus de vous. Malheureusement, aucun moyen de grimper. Il n'y a pas de prise apparente. Les parois sont très lisses à cause de la pluie. Mais au fond des gouffres, vous voyez une grande végétation avec des sprènes de vie, ces petites lumières vertes qui se baladent un peu partout, des lianes, des plantes, de l'eau stagnante aussi un peu. Quand une tempête majeure passe, c'est ici que généralement la grande quantité d'eau apportée par cet ouragan se déverse et c'est ça qui forme au fur et à mesure les gouffres et même les déforme. Vous progressez donc direction nord-est en suivant en partie la map que votre commanditaire, François Elia Matal, possède. Votre objectif est donc à la fois de finir votre expédition en tant que telle, c'est-à-dire retrouver les ruines, les explorer, et espérer, si tout se passe bien, que normalement un accès à la surface existe encore, vous permettant de sortir directement des gouffres et pouvoir peut-être rejoindre les camps de guerre. Et peut-être récupérer une récompense ou deux. Mais malheureusement pour vous, la nuit commence à tomber et même s'il n'y a plus de démons des gouffres à vos trousses, il va peut-être falloir trouver un abri pour dormir, panser les blessures et peut-être vous restaurer parce que la course a été... Les événements ont été rudes et la course fort éreintante. Du coup, que faites-vous? Moi, je suis en tête de file, comme habituellement, de toute façon, comme je le fais toujours quand je suis en mission. Et je vais rechercher justement un abri pour essayer de trouver vraiment un endroit où on peut se poser en sécurité. Ok. Moi, pour ma part, je continue d'aider Nara. la clarissime Sadéas à marcher vu qu'elle a sa jambe blessée. Ok. J'essaye de souffler, de me reposer un peu.
Evra, tu soutiens la Clarice Ouais. Elia Matal. Ouais, comme d'hab, je vais quand même rester assez au. Comment dire? Plutôt en. Ouais, enfin, pas en soutien, mais. Aux petits soins. Petits soins. Et quand même toujours alerte vis-à-vis de ce qui peut se passer autour et tout ça, quoi. Du coup, bah, Seti, je t'invite à me faire un jet de survie, s'il te plaît. Une affaire qui roule. Alors, survie. Et tout en bas à droite. Ouais. 15, ok. Alors que vous continuez dans votre unique direction, pour le coup, vu que faire demi-tour serait croiser votre ami le démon des gouffres. Non, ça en vrai, Non. pas obligé, hein. Peut-être dans 3-4 niveaux. Et encore que... Oh non, pas encore. Tu aperçois une petite caverne escarpée un petit peu en hauteur, histoire que vous n'ayez pas les pieds dans l'eau, Ouais. qui pourrait vous servir d'abri. Ok. Et au passage, tu trouves 2-3 branches sèches, Ouais. vite Qui fait, pourrait permettre à faire du feu. qui pourraient permettre de faire du feu. Oh, ça c'est cool. Ok. Tout le temps d'arc, sinon pour le feu, ça ira. Oh, le gag récurrent de merde. Ah bah. Ce que je vais faire, c'est avant de d'annoncer forcément à tout le monde que j'ai trouvé un truc, je vais quand même essayer de me hisser dedans pour voir un peu la taille du truc, voir un peu s'il n'y a pas de bestioles pas très sympathiques qui pourraient s'y trouver, et voir vraiment si c'est accueillant ou pas. Tu grimpes et il n'y a pas de, de faune vraiment agressive. Il y a des petits crémillons qui s'éloignent à droite à gauche, crâne bien méchant. Et elle n'est pas bien large comme caverne, comme ouverture, mais de quoi pouvoir vous accueillir tous les 6 D'accord. avec un petit feu et peut-être un coin pour pouvoir mettre une partie de vos affaires. Ok. Eh bien dans ce cas, je vais faire mon rapport à la Clarissime voilà, que suggérez-vous On va investir cette caverne et se reposer. Je pense que ça serait la bienvenue avant de continuer. On va pas continuer de nuit de toute façon dans les gouffres. Faire une mauvaise rencontre de nuit et fatigué serait la pire des choses, je pense. Ça me paraît logique. Du coup, vous investissez cette caverne. Vous galérez un petit peu à trimballer votre tonneau de flotte. Bon, ça je vais aider pour le hisser parce que bon, quand même, j'ai les biscottos à montrer donc. Il est porteur de pont, mais il a quand même besoin escalader et porter un tonneau, c'est... C'est pour ça, je suis Courageux mais pas téméraire le bestiau, tu vois. C'est... un peu lucide quand même. Hein. Ok. Du coup, vous avez un tonneau qui contient 5 gallons de flotte. Galon, c'est Et- quoi ça? On compte en gallons. Il faut un gallon pour la survie de 4 personnages pour une journée. Vous êtes 6, donc ça fera 1,5 gallon par jour. Du coup, vous avez un peu plus de 3 jours de ration de flotte. T'as dit que les pluies s'amassaient justement dans ce genre de partie de canyon. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'en récupérer Alors, il est possible de récupérer de l'eau des tempêtes. Le problème, c'est que tu le sais toi-même, elle est un petit peu stagnante et va falloir la faire bouillir avant. Mais c'est possible de la récupérer. Ouais, je vais proposer l'idée que justement, quitte à faire un feu et à s'arrêter,
est-ce qu'on n'en profiterait pas pour récupérer de l'eau et économiser notre tonneau? Vu que là on a de l'eau à porter, peut-être... Mm. Parce qu'en termes de récipients, est-ce qu'on a des gourdes, ce genre de trucs avec nous qu'on avait prévu pour l'expédition? Il y en a clarissime, mais je suis pas sûr que ça. Alors, toi, pour le coup, Vaugras, non. Peut-être le... Je revérifie. Oui. Waterskin, c'est ça? Ça doit être ça, c'est une outre oui. d'eau, ça. Une loutre? Ah, Une merde. loutre, pas une loutre. Le prix non, on n'a pas éventré une loutre, calmez-vous. J'ai une bouteille d'huile de friture, moi, si vous voulez. Mais bon, Alors, pas très digeste. ce que l'un d'entre vous peut faire, c'est faire un jet, soit de... Peut-être avant d'aller récupérer de l'eau pour la faire bouillir, peut-être réussir à faire un feu. Bien sûr. Je Pendant vais- que certains s'occupent du feu, d'autres Je vais vont m'en récupérer occuper. de l'eau. Justement, j'ai récupéré les branches. Je vais essayer de le faire, ce foutu feu. Eh ben, au choix, fais-moi un jet de crafting ou de survie. De création. Euh. Le franglais, il va être horrible. Survie. Eh ben, ça va pas être compliqué. Hop. Voilà. Ok. T'y arrives difficilement, mais t'arrives à faire un feu. Et, Paye ton éclaireur, quoi. vous êtes niveau 1, les difficultés sont quand même assez faibles, hein, on va se rassurer. Et du coup, vous avez de quoi faire bouillir de l'eau au besoin. Je vais quand même chercher de quoi entretenir ce feu. Ok. Je te refais pas faire de test, t'en as fait 2 suffisamment. Moi je vais t'accompagner, mais en prétextant aller chercher également du bois pour le feu. Et en fait, au fur et à mesure, pendant qu'on se balade, tu vois que j'ai un carnet à la main et que... Ah non, attends. T'es à Letty, toi? Oui. Ouais, mais tu vas mal me regarder. Ouais, non. Du coup, non, rien. Je t'accompagne, mais tu vois que j'étudie les sprains. En fait, je ramasse une branche par-ci par-là, mais je suis pas vraiment une grande aide. Par contre, je bloque sur les sprains de vie. Et tu vois que je les regarde, je les étudie. Alors. Écoutez, si vous voulez étudier plus en détail ce que vous regardez, faites-le. Mais ne dites pas dans ce cas que vous ramassez le bois. Enfin, faites-le Non, directement. non, mais je vous aide, regardez. Et puis tu vois, j'ai 4 branches, tu vois. Non, mais ça va aller. Ça va. Ah, regardez, il y en a une autre là, et je la prends. Vous avez pas vu celle-là? Pour le coup, en plus des sprains de vie qui se baladent autour de la végétation, tu vois aussi, alors un peu plus loin justement au niveau de flaques d'eau un peu stagnantes que t'aurais pas utilisé même à faire bouillir, tu vois des sprains de pourriture, donc qui sont comme des petites bestioles rouges à 6 pattes qui se baladent possiblement sur un morceau décharné d'une créature. Un humanoïde peut-être. Mais il doit pas en rester grand chose. Mais du coup, pareil, dès que je vois des nouvelles sprains, j'y vais, je regarde, j'étudie leur comportement, leur façon de se déplacer, ce genre de choses. Et dès que Seti a le dos tourné, je sors vite fait un carnet et je note 2-3 trucs, je le range. Voilà. Pendant ce temps-là, Ney et Vara, vous avez Elia Matal qui va suggérer que pour... excusez-moi, Vaugras et Vara. Sur l'idée de Ney de faire bouillir de l'eau, il va vous falloir un contenant et peut-être qu'un casque ou une armure qui Seti
daigne Mhm. se passer d'un des deux pour On n'avait pas récupéré. l'expérience. Ah, j'avoue, j'allais dire, on n'avait pas récupéré sur les. C'est vrai qu'on n'avait pas récupéré. En sachant que je ne suis pas présent pour le moment, donc. Sachant que après l'arc, je vais te faire débarrasser de l'armée. À poil, c'est dit. Petit à En sachant poil, que- voilà. En sachant En que vrai- techniquement, je suis même pas sûr. J'ai un casque avec l'armure. Oui. En vrai de vrai, est-ce que. Mais il n'y avait pas un grouillot avec nous aussi? Il s'est fait écraser. Il C'est s'est lui qui fait transportait l'autre grouilloter canon de justement. feu. Et le deuxième tonneau de flotte, il est parti avec lui. Ah merde. Est-ce que vraiment la bouteille d'huile de friture, on va en avoir besoin? Ou est-ce que je la viderai pas pour mettre de l'eau dedans? Je sais pas, l'huile de friture. Enfin, vous voulez faire des frites ou. Bah, c'est vous qui voyez, mais je crois pas qu'on ait trouvé de patates là. dans Après, le- on peut peut-être l'utiliser pour faire le repas, l'huile de friture, tant qu'à faire. Ouais, mais Enfin, moi, je suis pas là non plus, mais. Ah, là encore, Oui. il faut un contenant. Hein. Mais Bah, là ouais. encore, je suis pas là. Oh, les Non, frites bah- dans le casque là. Non. Trouvez-moi des pommes de terre. Dépêchez-vous. Oh mon dieu. Non, mais en vrai, on a des rations, c'est ça, pour manger? Oui, vous avez des rations, un peu comme. C'est quoi ça? Oui, on a du gruau, quoi. Qui Ouais, nous ont voilà. été donnés par une fée justement. Donc on n'a pas besoin de Oui. d'huile de friture. Ah oui. La fédération. Voilà. Oh. Ça, moi je dis que ça vaut un point d'aspi. Hein. Ça vaut un slow clap. Mais Euh, oui, on n'a pas besoin d'huile de friture hein, pour faire les rations. Bah, Pour du après, gruau. il me semble Ah ouais. que vous avez 9 rations. Mm. Ça dépend Non, on si- en avait 12. J'en ai perdu 3 et elle les a rattrapés direct après. Ah oui, excusez-moi. 12. Bah, du coup, Par vous contre, avez, impossible de retrouver mes notes. vous avez Je suis 2 très jours de frustré. survie, du coup. Ok. Non, mais clairement, si on trouve pas d'autres contenants, je vide l'huile de friture et je mets l'eau dedans voilà. et je fais bouillir l'eau de la bouteille. C'est une C'est bouteille une en bouteille en verre. quoi en fait? C'est une bouteille en verre, j'imagine. On va supposer que oui. Ok. Faut pas la faire chauffer trop. Attention, si tu fais bouillir. Si tu fais bouillir du verre, il risque d'exploser, oui. Oui, c'est ce On que je peut me pas- disais. On hein. peut pas arriver à ébullition de l'eau sans qu'on casse le verre. Le Pyrex, non. 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 Le verre va péter avant, c'est pas du Pyrex. Eh ben. on J'en ai mettra- fait l'expérience en labo. Non, mais on mettra dans ce cas-là, on trouve un autre contenant et on mettra l'eau chaude et après on mettra l'eau dans la bouteille pour qu'elle refroidisse dans ce cas-là. Mais qu'est-ce qu'on peut prendre comme contenant sinon Après, est-ce que tu fais quoi? Tu retournes. Tu peux t'occuper du feu, aller chercher de la Ouais, bouffe, ouais. peut-être, essayer. Ouais, Ou ouais, on juste peut- rester là à papoter. Hein. Non, ben je vais peut-être faire le compte des rations, bon, distribuer équitablement. C'est quoi ça comme noble? Euh, Le fameux compte des rations. et après. Ah non, moi j'ai rien d'autre qui peut faire contenant sinon. Paul, t'as encore bu beaucoup de café aujourd'hui? Beaucoup trop. Ouais, dans ce cas-là, je vais réfléchir à. On va dire que mon personnage réfléchit à ce qui pourrait être utilisé comme contenant pour faire bouillir de l'eau. Et j'attends. Et si je vois que clairement présentement il n'y en a pas, j'attends que les autres reviennent pour voir si eux ont quelque chose qui pourrait faire l'affaire, quoi. Mais je garde dans un coin de tête l'idée de faire bouillir de l'eau. Je commence, comme je disais, à préparer les rations à distribuer. Est-ce que l'homme de pont a le droit à une part comme tout le monde ou on lui donne pas on lui donne pas à manger? Non, il a le droit à une part comme tout le monde. Il va se trouver avec un couteau en travers de la gorge dans son sommeil, lui. Je te le lance par terre à l'écart ou tu manges avec nous, c'est bon?
Je suis pas un clébard non plus, c'est bon. Ah, je rigole. Non, mais du coup, Ouais, je fais ouais, ça. Jacouille. Je fais C'est ça. ça, je et- m'allume avec le feu, j'allume et j'éteins le feu à chaque fois, jour, nuit. C'est ça. Ça nous coûtait cher, on a dû en briquet, ça. Et je vais quand même m'assurer que. Bah, je vais profiter pendant que les autres sont partis. J'ai pas forcément envie de chercher spécialement de la nourriture parce que je me dis que dans ce milieu inhospitalier on trouvera pas grand chose d'intéressant, donc on va taper dans les rations. Et, et du coup, je me dis en attendant que les autres reviennent, donc comme je disais, je prépare les rations pour tout le monde en rationnant justement. Et je vérifie que les deux clarissimes vont bien, qu'elles aient pas de blessures, si elles ont besoin de. Bah, tu vois, de se remettre un peu les esprits, en tout cas, de se remettre leurs émotions et tout, quoi, je suis d'accord. Et peut-être essayer de rationaliser un peu tout ça, se dire, bon, bah, du coup, c'est bon, normalement, demain, on devrait. Enfin, est-ce que par rapport à l'avancée de l'expédition depuis le début, on sait si on est proche des ruines ou pas? Est-ce que on peut se dire que raisonnablement, le lendemain, on y est? Normalement, si vous aviez continué avec le moyen de transport standard, Ah, vous ouais. y auriez été en 1 ou 2 heures. Ok, donc je me dis que potentiellement demain. Là, normalement, demain, Donc ouais. Mais, dans et la même journée, si. vous y êtes. Et même si ça me paraît pas sûr de chez sûr, tu vois, je vais quand même enjoliver le truc en disant ouais, bah vous inquiétez pas, demain on arrive aux ruines, on aura quand même l'objectif de l'expédition. Enfin, tu vois, je vais vraiment essayer de rassurer et d'être sans non plus en faire des tonnes, mais essayer de rassurer quand même. Ok. Tu vois que Nara t'empêche de jeter l'huile Ok. si On en a t'étais sur besoin. le point de le faire. Bah, je vais. En fait, non, Ouais. mais je leur en parle, je leur dis bah moi j'ai ça comme contenant avec de l'huile dedans. Comme on disait, si on a, est-ce que quelqu'un en a besoin? Sinon, je la jette pour mettre de l'eau dedans, mais si elle en a besoin. Ça peut être utile pour si on veut se faire des torches dans les ruines, parce que on n'a plus vraiment de matériel pour s'éclairer, il me semble. Certes. Dans ce cas-là, il faudra qu'on sacrifie quelques morceaux de tissu pour les imbiber, mais oui, dans ce cas-là, on peut conserver dans ce cas. Mais il faudra quand même trouver un contenant pour faire bouillir l'eau dans tous les cas si vous voulez. Si vous voulez qu'on Quand- conserve nos tonneaux, nos rations d'eau. Mais bon, si effectivement demain on est possiblement en ruine et qu'on peut retrouver la surface, ça devrait aller. On devrait pas être trop Ouais, trop à justement, court. si l'expédition se finit très vite, supposer qu'on trouve les ruines et qu'on arrive d'ici, disons après-demain à retourner au camp de guerre, on peut utiliser le tonneau d'eau sans Hmm. s'embêter à faire bouillir de l'eau. Effectivement. Bah, La partons. préparation est bienvenue, mais Oui, oui, non, mais c'est juste que si effectivement on pouvait avoir entre guillemets de l'eau, enfin pas gratuite, mais facilement sans avoir besoin de. Enfin, tout en économisant de nos rations, c'est un plus, mais si c'est pas possible, c'est pas grave. Bah écoutez, là la nuit elle est tombée ou pas encore? bah en fait, Après- alors que la nuit Ouais, tombe, j'imagine que dans le gouffre en plus il doit faire nuit plus tôt, vu que. Enfin, il doit faire vachement plus sombre plus tôt. bah, vous êtes déjà à l'ombre entre Mm. guillemets des gouffres depuis déjà un moment. Ouais. Et du coup, là, la luminosité tombe très drastiquement au moment où Seti et Ney Ok. reviennent. Avec Ok. les bûches et les bûches, les vignes, les lianes, qui vont servir de combustible pour la nuit. Ok. Et je Internet vais- aussi, non, qui va servir de combustible. Pardon. Et moi, je vais proposer de prendre le premier tour de garde et pour rassurer les Clarissime qu'elles puissent se reposer dès maintenant, je vais proposer de Mais prendre le quel premier tour lèche-pote, de c'est garde. terrible. Hein. Ah ouais, c'est. Je suis aide de camp, hein, les gars. Aide de camp professionnel. Aide de camp qualifié. Qui mériterait sans doute une promotion. T'as joué dans. Tu fabriques des batteries d'émail de cuisine aussi? T'es Non. très qualifié. Si t'as les rêves, si t'as la ref. Non, je n'ai pas la Ouais. ref, malheureusement. Bastien, tu l'as?
Non. Schindler. Non plus. Non, la liste de Schindler, tu l'as pas? Oh, ça date. Ouais, Enfin, tu ça m'étonnes. date. J'étais en 6ème la dernière fois que j'ai vu ce film. Punaise. C'est peut-être plus récent que pour vous. Alors, du coup, alors que vous mangez, que vous restaurez, vous faites, comment dire, réchauffer vos rations. Pour ceux qui ont des bandages à refaire, vous refaites les bandages. Ouais, moi je vais aller voir Vagras et lui filer un coup de main à refaire le bandage propre maintenant qu'on est posé, etc. Du coup, voyant que vous semblez vous connaître, Vogras et toi, il y a Elia Matal qui va s'adresser à vous avec sa, comment dire, pas son bol, mais son récipient à la main. Ça. Et du coup, enfin, sans vouloir être indiscrète, c'est quoi vos histoires pour vous retrouver là, hormis, bon, chuter d'un pont à cause d'un démon des gouffres, mais On peut présenter ça comme Vagras m'a évité de me faire tuer par une horde de pirates. ok. Et depuis, bien avec le temps, nous sommes devenus frères d'armes. Nous avons travaillé et collaboré ensemble pendant quelques années. Mais vous avez le même barbier apparemment. En tout cas pour les soucis. Et comment, Vogras, vous vous êtes retrouvé homme de pont, enfin. Longue et très longue histoire. Attendez, hop. Je sais pas, je relis mes notes. C'est exactement ça, mais je crois qu'on en a même pas parlé. Donc, non, j'ai été capturé et on m'a pas vraiment laissé le choix. Donc, moi, c'est pas compliqué. J'ai été victime d'injustice. Et comme toujours dans les injustices, eh ben, la victime n'est jamais écoutée. Donc, du coup, me voilà porter un pont. Tu vois qu'elle hoche la tête. Là. Je sais pas trop quoi penser de ce système. Je peux pas prétendre avoir la vision qu'en ont les hauts princes. Vraisemblablement, ça aide à à gagner cette guerre, du moins à progresser, mais Si à jamais quel prix vous, au final? si jamais vous avez envie d'améliorer votre vision de la situation, je vous invite à porter un pont pendant 2 jours et vous verrez que la vision s'éclaircit drastiquement. Tu vois elle rentre un petit peu dans un, pas une forme de mutisme, mais elle réfléchit très lourdement à tes. Il en bouche un coin. Du coup, je vais surenchérir, je veux dire, si je puis me permettre, Clarissime. Vagras est un combattant émérite et il serait bien plus utile comme garde du corps que comme homme de pont. Hein. Il ne court pas très bien, par contre, avec une lame, c'est un véritable maître d'armes. Et ben avec Elia se tourne vers sa pupille Nara. Je pense que nous arriverons à convaincre soit mon père, soit le haut prince de pouvoir peut-être changer votre statut au sein du camp. Je vous en serai gré.
Et si vous le souhaitez, si vous cherchez d'ici là un partenaire d'entraînement, ma foi, si nous sommes amenés à nous côtoyer pendant les prochains jours, du moins de manière plus proche, bien, pourquoi ne pas profiter de ce temps pour s'entraîner? Alors, n'y voyez pas là une réticence malhabile, mais à la façon dont votre regard tout à l'heure montrait une certaine hésitation à l'envie de soit tuer le capitaine, soit moi, comprenez que j'émets certaines réserves, sans méchanceté aucune. Non, bien sûr, je comprends. Je n'y voyais que la protection de l'ordre en vigueur. Hein. J'étais surtout inquiet que quelqu'un de votre condition, pardonnez-moi, mais les apparences sont peut-être trompeuses, mais veuille menacer un capitaine de l'armée. Là encore, on n'y voyait aucune attaque, mais la situation, vue de ma porte, m'imposait de réfléchir à 2 fois avant d'agir. Je peux le concevoir. Mais je constate juste que, encore une fois, j'étais obligé de défendre mon ami qui m'a souvent aidé et soutenu pendant ces longues courses interminables avec ce poids sur le dos terrible. Et cet homme a quand même eu une espérance de vie on ne peut plus élevée chez les porteurs. Et encore une fois, la folie humaine a encore fait une victime sans raison. C'est juste ça. C'est vrai que vous ne semblez pas... Enfin, pardonnez-moi, hein, je ne suis pas au fait de vos us et coutumes plus que... Enfin, un peu par mon éducation, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'importance que vous accordez à la vie humaine en fonction des rangs des gens. La vie d'un homme de pont vaudrait presque moins qu'une vie d'esclave chez les Aletti, et c'est quelque chose avec lequel je ne suis pas tout à fait d'accord non plus. C'est ainsi que tourne le monde et... Non, En tout c'est cas, dans ainsi celui- que tourne la politique à Letty. Le monde ne tourne pas comme ça, mon pauvre ami. T'as Nara qui va prendre la parole. Disons que c'est une politique que certains hauts princes ont continué suite à la nécessité de cette guerre. Je sais pas, même si c'est pas bien, ce n'est pas quelque chose de, comme vous disiez, d'égalitaire. Enfin, la société Aletti est déjà bien divisée et segmentée en soi. Effectivement, les vies ne valent pas toutes la même chose au sein de ce royaume. Non, en effet. C'est ce que je dis. Mais ne prenez pas pour acquis que votre vision étriquée soit la même dans le monde entier. Il y a fort heureusement de nombreuses nations, la plupart même d'ailleurs, où les hommes, une vie vaut le même prix que l'on soit un paysan ou un haut prince. On ne traite pas les hommes comme des objets et des outils. Je peux le concevoir. Ça va s'arrêter là. T'as Nara qui va reprendre la parole. C'est pourtant quand on peut parler que
tous les humains devraient avoir comment dire, la même valeur au niveau de leur vie. Pourtant, on traite les parches différemment. C'est ces humanoïdes dociles qui ressemblent vachement aux Pashendi, toutes les nations les utilisent. À ma connaissance. Hormis peut-être Shinovar, mais Tailena, Carbrandt, Alekar, Jetkevet, tout le monde les utilise et sont traités peut-être mieux que les esclaves parfois ou les porteurs de pont, mais Je après, suis d'accord, si- mais je ne cautionne pas plus l'utilisation des parches. Enfin, s'ils sont bien traités, je ne vois pas le problème. Ils ne semblent pas avoir de volonté propre. En revanche, un être comme Vagras qui a longtemps, qui est un homme émérite, qui a réalisé de nombreux exploits, être traité comme un objet que l'on peut jeter, ça ne me semble simplement pas normal. Je comprends que vous avez été éduqué comme tel depuis la naissance et que ça peut être compliqué de voir les choses autrement, surtout quand on a des yeux aussi clairs que les vôtres, ma chère, mais effectivement, je ne cautionne absolument pas ça, et pour moi c'est au-delà de la dégradation humaine. Vous comprenez C'est que pourquoi, même les plus hauts peuvent également se retrouver dans des situations délicates, et cela, quelle que soit la couleur de leurs yeux. Oui, mais c'est bien plus compliqué de se retrouver dans une situation délicate quand on est un Aleti aux yeux clairs que lorsque l'on est un étranger aux yeux foncés. Vous en conviendrez. Bon, La justice je le dis, n'est pas forcément égale à tous les égards. comme je le dis, les apparences sont parfois trompeuses. C'est drôle, je n'ai pas vu beaucoup de personnes avec des yeux clairs dans les camarades qui accompagnaient Vagras ou les esclaves du camp de guerre. Mais encore, j'ai eu la chance, grâce à mon éducation et à mon savoir, de ne pas finir homme de pont, car je n'aurais clairement pas tenu autant que Vagras. Ma condition physique est bien moins bonne. Mais je n'ai pas vu beaucoup de... Il y en a pourtant dans les soldats du rang, et plus que vous ne l'imaginez. Les Et soldats qui du viennent rang, de... les soldats du rang sont traités comme des êtres humains, pas comme des objets. Certes, mais comparé à ceux qui ont les yeux très clairs, ils sont traités comme des rois, comme les plus hauts dignitaires. Et pourtant, il y en a qui sont là à se battre en première ligne. Et pour autant, les considère-t-on plus que des humains? Notre culture nous indique que pour outre d'avoir une certaine couleur d'yeux, il faut respecter un certain ordre et être méritant. Et regardez où ça emmène certains. Est-ce que ça leur réussit? J'en suis pas si sûr. c'est que vous n'aimez pas votre rang, votre position. Si je l'avais choisi, peut-être que je saurais un peu plus l'apprécier. Disons que ça n'a pas été le cas. Ah, ai-je omis de préciser que Vagras
faisait partie de l'équipage pirate qui a failli tuer l'ensemble du bateau duquel je participais et que j'ai rejoint leur rang en appréciant la liberté dont faisaient preuve ces hommes. Je vous assure que goûter à cette vie, ça vous change quelqu'un. Il n'y avait pas de distinction, hormis la capitaine, évidemment. Mais chaque homme était égal et recevait une part égale du butin, qu'il soit nettoyeur de pont, assistant ou second de la capitaine. Est-ce que vous êtes en train de me dire que vous prenez le communisme? Chut. Quelle est cette sorcellerie? Je suis homme à m'adapter facilement à ma condition, mais ça ne m'empêche pas de désirer avant tout d'être un homme libre et de pouvoir étudier ce que je veux, quand je veux. Vous avez peut-être fait le bon choix. Les choix nous appartiennent à tous. Il se présente aussi par opportunité. Oui. Vous avez eu l'opportunité de faire un choix. Il faut Et savoir qui saisir serait- ces opportunités et surtout les provoquer. Bien sûr. Sans Regardez. vous en rendre compte, vous prenez un petit peu la philosophie Aletti, au final. Saisir chaque opportunité pour pouvoir s'élever. Je ne cherche pas particulièrement à m'élever. Je n'ai jamais d'ailleurs essayé de m'élever. J'ai juste des passions et je souhaite simplement les assouvir. J'ai des rêves et je saisis les opportunités qui me permettent d'apprendre de nouvelles choses, qui me permettent de... Je n'ai pas de désir de m'élever dans la société ou ce genre de choses, ça ne m'intéresse pas. C'est la différence avec effectivement la philosophie alétique que je connais bien. Hein. Je l'ai étudié. Et puis j'ai fait partie d'un navire marchand qui commerçait beaucoup avec les Alétis. Mais je n'ai jamais aspiré à m'élever plus haut ou quoi que ce soit. Mais je n'ai jamais non plus aspiré à tomber aussi bas que d'être considéré comme un objet. Et ça, je pense que personne n'y aspire. Je confirme. C'est pourquoi je suggère de laisser à Vagras la possibilité d'être considéré le temps de cette expédition comme un guerrier, un noble guerrier qu'il est et un garde du corps émérite, plutôt que comme un ancien homme de pont. Considérez-le comme un compagnon de notre expédition et vous verrez qu'il saura largement faire ses preuves. Enfin, bien qu'il les ait déjà faites plus tôt dans la journée. Tu vois que Eliamata loche silencieusement la tête à tes paroles. Je vois que Seti est un peu, est du coup en train de réfléchir, sans hocher la tête, mais Moi, je montre rien. Je suis resté silencieuse
Alors j'ai pas fait mine de pas écouter ou quoi, j'ai quand même écouté assez attentivement, mais à aucun moment j'ai fait mine de participer ou de donner un avis sur tout ce qui s'est dit. J'ai écouté. Surtout que bon, Du coup, je vais hocher la tête en réponse au hochement de tête de Elia. Et je vais aller dans un coin et triturer des trucs, des mécanismes et autres. Ok. Du coup, certains font peut-être un tour de garde. Je vais prendre le premier quart. Hein. je prendrai le deuxième. Bah moi, enfin peu importe, je me plie à l'organisation, je prendrai un tour. Ok, alors, du coup, vous allez pouvoir bénéficier d'un repos long. Je sais même pas si j'en ai vraiment besoin au final. Moi. Alors, Ça me un donne repos quoi long, un repos long? vous regagnez toute votre vie et tous vos focus. Ah, ça fait plaisir. Ah, j'avais rien Hein claqué moi. Ça, c'est chanty. Ça fait du bien. C'est-à-dire que vu vos points de vie, oui, ça... Misa était quand même un peu fatiguée. Hein. Pendant les points de vie, ça va. C'est plus le focus. Misa a pris gros dégâts sur la tête. Misa un peu bobo. Qui est brutali. Nara, il y avait blessure aussi, elle réduit sa blessure, c'est pas ça? Oui, le repos long est suffisant pour qu'elle perde sa blessure. Et les soins de son aide de camp. Oh, Je vais pas le dire, mais je le pense très fort. Ah, les Est-ce que chaussons en vous soi, aimez- ils sont immaculés, hein, vraiment, il y a plus de traces de boue dessus. c'est pour ça qu'il a rien dit pendant la tirade. Il avait pas envie de se retrouver à devoir lécher les bottes. Et pas le droit de parler la bouche pleine. Ouais, Bah, c'est exactement ce que j'allais dire. Hein. Ah, on n'est pas là. Du coup, au petit matin, alors que tout le monde s'est réveillé, reposé, sustenté, il y a Elia qui va ouvrir sa carte. Vous voyez que à la main, elle avait dessiné les plateaux qui, entre guillemets, concernaient l'expédition. Et elle pointe sur la carte. On est normalement ici et les camps de guerre se trouvent à l'ouest. Mais nous devons supposer que le démon des gouffres bloque toujours le chemin. Au nord-est, on peut atteindre le site de fouille. Normalement, il devrait être à 1-2 heures de marche. Et vu que les éclaireurs l'ont trouvé, il y a normalement un moyen d'accéder au plateau depuis ce site. Du coup, avec un peu de chance, il y a un accès depuis aussi les gouffres. Ce qui nous permettrait, 1, de satisfaire ma curiosité, et 2, de retourner sur les plateaux et de pouvoir retourner au camp. Comme Question ça, HRP, Vas-y. l'expédition comptait combien de personnes à la base? Du coup, une équipe de pont, c'est quasiment quand même quinzaine de personnes, si je me souviens bien. Alors, sans compter les hommes de pont, puisqu'on n'a plus besoin de pont. Alors, sans les hommes, sans les hommes de pont, le compte devait être aussi d'une 15-20 de personnes, principalement des soldats en fait pour l'escorte. Ça, Ok. quand même. Genre 5 éclaireurs, 15 soldats, enfin une dizaine de soldats, toi et les 2 clarissimes et l'aide de camp. Et le Pas de capitaine. chance, sur tous les soldats, vous êtes avec un éclaireur. Qu'est-ce qu'il foutait sur le pont d'ailleurs? Il était venu faire son rapport.
Question supplémentaire au niveau de Enfin, en gros, les soldats ils servaient d'escorte pour au cas où on soit attaqué en haut des plateaux par s'il y avait une embuscade par Shendy ou quoi, ou vraiment liés à l'expédition elle-même. Plus Est-ce que les lié- ruines sont considérées comme dangereuses, tu vois ou- Bah, plus lié à. Comment dire déjà votre protection, enfin, principalement Ouais. des clarissimes, hein, tu serais Oui, oui. passé en dernier dans l'ordre des priorités. Mais au cas où il y ait par exemple des Parshendi, effectivement, ou s'il y a des créatures hostiles mais plus petites que le démon des gouffres. Ok. Mais l'expédition dans le gouffre, enfin dans les ruines elles-mêmes, était pas considérée comme dangereuse. Non, à la limite, il aurait fallu du monde pour mettre des cordes s'il y avait besoin de cordes ou ce genre de choses. Ok. Plus pour transporter du matériel et de l'escorte en soi. Ok, d'accord. Du coup, Mais si c'était pour affronter un démon des gouffres, il aurait fallu un ou deux porte-éclats, quoi. Ouais, bien sûr. Oui, en plus, ces ruines m'intéressent tout autant, donc je suis bien d'avis d'aller y faire un tour avant de remonter, effectivement. Si c'est sur le chemin, autant en profiter. Bah, Alors, j'allais dire, si c'est notre moyen le plus sûr de remonter, on peut pas nous en priver. Dans d'une pierre deux coups. Quel plaisir d'être entouré d'hommes sages. Et de femmes sages. Et de toi, Vagras. L'enfoiré. Du coup, vous avancez en direction de votre salut, si on peut dire. Vous voyez que le gouffre se resserre un peu et que l'air devient un peu plus nauséabond alors que vous approchez d'une zone qui pourrait ressembler à une zone marécageuse si on était vraiment dans un biome, dans un vrai biome. Là, c'est vraiment une partie genre de 200 à 300 mètres de long où de l'eau stagnante et des vignes se forment un peu partout. Vous voyez tout le long de ce parcours des sprains de vie, des petites lumières vertes qui se baladent à droite à gauche au niveau des plantes. Et vous voyez aussi, comme la veille, des sprains de pourriture, des petits points rouges qui viennent se balader sur 3 cadavres qui gisent dans l'eau, alors que vous passez à côté d'eux. Les cadavres de quoi? Moi, si je vois les cadavres, j'allais dire, je vais regarder. Hein. J'ai envie de savoir un petit peu. Du coup, vous trouvez 3 cadavres humanoïdes. Un vraisemblablement étant un soldat avec un uniforme bleu. Vous trouvez un qui devrait ressembler enfin, au vu des accoutrements, à un homme de pont. Et vous trouvez des os rouges qui vraisemblablement appartiennent à un Pachendi. Où il ne reste vraiment que les os et la carapace. Oui, donc pas moyen vraiment de savoir ce qu'il a défoncé, quoi. Non, pour le coup, il reste plus grand chose de lui. Du coup, vu de l'état des cadavres, ils datent quoi. C'est pas Oui. des gens qui sont là depuis récemment. Alors, comme ils C'est ce peuvent que être j'allais aussi dire, transportés par les tempêtes majeures, vu que ça fait des Mm. grandes crues dans les gouffres, il est possible qu'ils appartiennent à une bataille récente qui a eu il y a moins de 10 jours. Alors peut-être le cadavre Pachendi un peu plus au vu de l'état. Le plus intact a l'air quand même d'être le soldat en bleu. Genre Et- intact comment? Intact, les sprains de pourriture ont pas fini de le manger. Ok.
C'est déjà un bon début. Tu arrives à reconnaître que c'est un uniforme qui appartient au prince Colin. Voilà. Qui est donc l'oncle du roi actuel. Du haut roi. excusez-moi. C'est pas le cousin de Montagne? Le cousin de Montagne. Ouais. Colline, Montagne. Oh là, oh là 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 là. Ouais. Moi j'ai pas beaucoup de café aujourd'hui. Voilà. A contrario. Un malade, Bernard. Non, assez en bon état pour que, par exemple, vous pouvez voir qu'il a une bourse à sa ceinture et que son plastron n'est pas encore entièrement rouillé. Mhm. Et son casque, il est en quel état? Oui, c'est ce que j'avais posé. On a On besoin a d'une besoin d'une casserole. marmite pour faire Le les frites. casque est complètement défoncé, par contre. hein. Ah, Ouais, après, ça fera pareil. Hein. Après, vous pouvez le redéfoncer dans l'autre sens, hein, le casque. c'est une armure lourde, c'est ça? Le Qui, là casque Non, mais enfin, son... Oui, Une cuirasse standard. en métal standard, donc. Oui. Du coup, il faut un maillet standard pour le... Non, c'est... bof, play. J'ai de quoi moi réparer le casque Ah, disons que tu peux Avec mes utiliser compétences. les parties de l'armure rouillée pour... Disons que tu peux récupérer les deux morceaux pour les Pour en faire trifouiller qu'un, tout quoi. ça pour t'en faire un contenant. Bah, je les récupère. Vous voyez que j'enlève ça du cadavre sans aucune morale à l'égard d'un mort. Et je tiens le casque dans une main, l'armure dans l'autre. Et voilà. Et ce soir, je nous fais une marmite. En retirant justement la partie de cuirasse, la bourse à la ceinture du cadavre tintille un petit peu. Mhm. Oh oh oh. Et bah du coup je la ramasse. Vous trouvez donc 20 marques de diamants et un brome de saphir. Alors, aucune foutre idée de ce que ça veut dire du coup. Justement, je vais vous expliquer. Du coup, la monnaie dans ce monde sont ce qu'on appelle des sphères. Voilà. Ouais. Ça vous fait une belle jambe. En gros, une sphère, voyez ça comme une pièce d'or. Ok. Et plus selon la couleur, selon la gemme à l'intérieur de cette sphère, la valeur change. En gros, ça fait une pierre précieuse encastrée dans une sphère de verre. Et selon la taille à l'intérieur et la couleur, le prix varie. La marque de diamant, c'est ce qui pourrait être l'équivalent dans Donjons et Dragons à la pièce d'or. C'est l'unité 1. Voilà. On a la marque, on a la brisure qui est plus petite. Donc qui va généralement valoir moins qu'une marque. Après, le diamant, c'est ce qui vaut le moins. Voilà, rassurez-vous. Ce qui vaut le plus, c'est l'émeraude. On va dire ça, Reine Parou. Si j'avais su qu'un sort de résurrection coûtait que dalle. En gros, donc ça va de la brisure, ça fait brisure marque brome en termes de taille, et en termes de valeur, ça fait diamant, topaz, rubis, saphir, émeraude. Bon, il y a d'autres trucs, mais dans l'ordre d'idée, ça fait ça. Et donc votre brome de saphir vaut l'équivalent de 100 marques de diamant. Ouh là là. C'est quand même une bonne fortune. Ok. Du coup, je vais garder les marques de diamant. Enfin, en fait, je vais juste sortir la brome de saphir de la bourse et je vais l'envoyer à Vagras. Je vais dire tiens, pour ta paye d'homme de pont.
dûment mérité. Et je vais accrocher le reste de la bourse à ma ceinture. Alors, tu vois que quand c'était contenu dans la bourse, c'était pas si visible que ça. Enfin, vraiment, même un œil attentif ne l'aurait pas vu. Mais du coup, ces sphères, en plus des tailles et de la pierre précieuse à l'intérieur, il y a aussi une autre notion, c'est à savoir si elles sont infusées ou non. Est-ce qu'elles sont infusées par l'énergie des tempêtes, en fulgiflamme, qu'on appelle, ou pas? Et pour le coup, elles sont infusées toutes en fulgiflamme, du coup elles émettent une certaine lumière. Du coup, tu lances vraiment un caillou, enfin un caillou, une sphère assez conséquente à vos grâces. Vous voyez les yeux d'Elia Matal qui s'élargissent en mode qu'est-ce que... Pourquoi? Mais Je fais à peu près la même tête, je pense. Hein. du coup, oui, voilà, c'est en mode... Certains dans les camps Zaleti diraient que un esclave vaut deux bromes de saphir, du coup tu en as déjà un. C'est bien ça, c'est la moitié de sa liberté. Ça va. Je sais tout ça, du coup, mais et au regard des autres personnes, j'ai un grand sourire et je reprends la route. Tu vas Comme voir si de qu'après rien n'était. après le plaidoyer qu'il a fait pour moi, tu vas voir qu'au final, il va finir par me vendre. Moi, je regarde la Clarissime. Je regarde la Clarissime un peu. Je fais quoi? Je dis rien, mais je la regarde. Bon, moi, c'est pas mon délire, mais voilà. Elle te fait signe de pas intervenir. Je respecte le choix. Non, non, elle te demande de mettre une flèche dans le dos. Non, du coup, qu'est-ce que vous passez outre nos chers défunts? Oui, hein. Moi, j'ai récupéré ce que je voulais. Il n'y a rien de notable de plus sur les cadavres, de quoi ils auraient pu mourir, quoi. Enfin, sur le cadavre le plus récent, j'entends. Il n'y a pas Sur le découpé en cadavre le meilleur plus état. sur le cadavre le plus récent, le coup à la tête indique vraisemblablement les causes du décès de manière assez évidente. Le porteur de pont, tu vois qu'il a 2 flèches Pashendi dans le corps. Ouais. Vous me voyez me renfrogner à la vue des flèches Pashendi. Et le Pashendi, de toute façon, il reste plus que la carcasse et les os, donc reste Je plus crache grand-chose. dessus. jouir. Voilà. Tiens, on peut pas te jouer, bien fait pour ta gueule. Chien. Tant de haine, tant de violence. Il n'y a qu'un seul N dans Pashendi, non? Oh. Ouais, j'avoue, elle était un peu nulle, celle-là. Alors tu vas me faire le plaisir maintenant, Paul, de passer au DK, s'il te plaît. Le dick. Oh là 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 là. C'est une question de santé. Il doit être insupportable le soir. Alors, le pire, c'est au boulot. Je vous laisse imaginer la gueule. Je vous laisse Parce imaginer qu'il a la mes collègues. cafetière à portée de main. Là, il en a plus accès. Alors, tu comptes obtenir des pouvoirs de téléportation avec tes cafetières ou... Bah, franchement, si je pouvais, ce serait avec grand plaisir. Non, mais j'ai vu dans un documentaire qui s'appelle Futurama, c'est à partir du 1000e café. Oh, j'ai déjà dépassé ça depuis longtemps, alors ça va. Du coup, vous continuez d'avancer sereinement.
Il n'y a pas, j'avais demandé, il n'y avait pas des couteaux en meilleur état que les miens? Non, malheureusement, les autres couteaux ont été attaqués par la rouille. Merdouille. Du coup, vous arrivez alors que le gouffre s'élargit. On a une vision un peu énigmatique. C'est beau. Ouais. Comme on est tout petit en bas. Est-ce que tu peux me redonner le nombre de marques, s'il te plaît? Alors, il y en avait 20 marques de diamant et un brome de saphir. Tu peux noter 120 marques au total. Le brome, c'est Vagraski. C'était 20. Mais c'est surtout infusé, et tu m'as dit qu'il fallait utiliser une sphère infusée pour recharger mon arme. Oui. Donc j'ai 20 charges, c'est surtout ça que je vois. Alors, j'ai pas. J'avoue, j'ai pas regardé en détail les règles sur combien de temps ça dure la fulgiflamme dans les sphères. Normalement, c'est une certaine durée, mais on va s'en inquiéter plus tard. Pour l'instant, on va partir sur le fait que t'es 20 charges. Donc, encastré dans la paroi du canyon, a été découvert par les tempêtes une série de structures vraisemblablement oubliées. Vous voyez que le niveau inférieur doit être à 9 mètres au-dessus du fond du gouffre, encastré par des colonnes et vraisemblablement une porte ouverte. Et presque quelques mètres au-dessus s'élève un niveau supérieur, mais étrangement il y a la structure qui semble être couchée à 90 degrés sur le côté. D'accord. Comme si c'était écroulé. Ouais, comme si le bâtiment était tombé dans le gouffre et avait été figé dans la pierre. En soi. Ouais, et que ça s'est sédimenté par-dessus. Mhm. Pour le coup, c'est un style architectural vraisemblablement inhabituel, très ancien. Certaines colonnes semblent encore intactes, même si elles penchent légèrement. Que faites-vous ? Je regarde Elia Matal. Je penche la tête pour, tu sais, signifier que ça a pas l'air très droit ces ruines. Tu sais. Je la regarde et je dis bon, eh bien espérons que ce qu'il y a dans ces ruines en vaut la peine. Et je commence à avancer. Alors au moment que tu la regardes, en fait, tu vas voir ce qu'on appelle des sprays d'anticipation apparaître autour des deux clarissimes. Donc ça fait comme des petits rubans rouges qui dépeignent en fait leur émotion sur le fait qu'elles sont intéressées, engagées sur explorer ces ruines et ce qu'elles peuvent contenir. Ok. Il y en a probablement sur Ney aussi. Du coup. Du coup, il y en a sur Ney aussi. L'excitation est à son paroxysme. Ah là, ouais, de ouf. C'est Et bien. les yeux en mode ping Dans cet avec des univers, dollars. tu ne peux pas cacher tes émotions, c'est beau. Moi, il n'y en Ça a qui pas est beau. plus que ça, du coup. Et, il est stone Oh, c'est tout de le temps. c'est de la Y a faïence, des- quoi. Il y a des sprays de battage de couilles autour de. Ça Ah, existe ça? Non, c'est un spray singe avec des cymbales. Chut. T'as des sprays de colère, de sincérité, de stupeur, de joie, d'anticipation, de peur et d'angoisse. Aucun T'en as de sûrement tout ça. d'autres, mais... Aucun de tout ça. Non, en vrai, clairement, juste je fais mon travail, quoi, on dirait. Ouais, monsieur fait son travail. Enfin, madame fait son travail. Et ben, du coup,
Elia vous regarde du coup pour les torches. On fait comment? Il y a plus de bois? Si du Ouais. bois, ça serait facile à trouver, mais ce qui va manquer, ça va peut-être être le tissu. Ouais, on va faire des efforts. Qui a trop de tissu sur lui? Les cadavres sont... On les a bien passés depuis un bout de temps ou ils sont à côté? Ils sont pas si loin que ça. Bah, il y avait ils étaient habillés. Oui, pour les 2 derniers. Bah, ma foi... Et ben ma foi, Oui, ça fera très le bien. pillage de cadavres se fera d'autant plus et et des torches seront donc acquises. Tout à fait. Eh bien, préparons des torches avec ma superbe bouteille d'huile de friture. Et je vais faire des super étincelles. Mhm. Zit, zit, tout ça, tout ça. Du coup, vous allez tous devoir faire un petit peu d'escalade. Mhm. Et comment qu'on fait ça, monsieur? Et ben pour ça, vous allez me faire un jet d'athlétisme. Merde. Oh là. C'est sûr, c'est pas un jet de craft? T'es sûr que c'est pas un jet d'agilité? Bah, est-ce qu'on peut utiliser l'agilité? Non. Non? Eh Non. merde. Allez. Papalapa. Ok. Pourquoi Oh on là n'a pas là fait là plus là. de jets dans cette session? Parce que ça devait être un jet important, celui-là. Ah, J'ai peur. la semaine dernière, il y avait plein de jets importants et... Non, c'est bon. J'ai cru que j'allais faire un échec critique là-dessus. Ah, je pense qu'elle t'en aurait voulu de tuer cette personne. Ah, franchement... Ah mince, j'ai pas fait gaffe avec lui, je vous en avais sous le soulier. Zoui Plepin. Trop de Vous connaissez bave. les... En dessous du chausson en soie, et hop là, Du ça coup, effectivement, une complication aurait résulté sur des dégâts. Mais bon, bah, c'est le dernier qui fait un coup critique, donc pour tout le monde passe sans souci. Tiens, pour ton coup critique, pour ton opportunité plutôt que coup Wow. critique, je suppose que tu aides Bah, la seconde clarifie m'a monté sans souci. Ouais, ce que j'allais dire, je vois que Nara elle galère un petit peu, je vais l'aider quoi. Je pensais plutôt à Elia Matal. Ah bah je sais pas, Comme ça, elle a galère pas. ou pas? Non, mais comme ça, en gros, ton opportunité lui permet de ne pas faire de test. Ah bah allez, faisons ça. Si je vois que Nara elle s'en Porte sur sort ton dos. correctement, j'avais pas jusqu'à Nara, le porter sur mon dos, mais tu sais, s'il y a besoin, je déroule un peu de ma corde, je lui dis de prendre appui là, machin. Tu vois, je vais vraiment la guider. Elle a retrouvé l'usage de Très bien. sa pleine mobilité. Parfait alors. Et ben on escalade bien. Escalade bien. Parfait. Alors, les débris jonchent une pièce recouverte de poussière sur à peu près toutes les surfaces. Le sol est irrégulier, incliné d'un côté, les murs sont décorés d'élégantes sculptures. Et vous voyez des crémillons d'une couleur un peu plus vive que d'accoutumée, qui sortent des fissures dans les murs et qui s'enfuient en rampant. Vraisemblablement dans la pièce dans laquelle vous venez d'atterrir, le seul moyen de sortie est un escalier de pierre qui mène vers le haut. Moi, je vais avancer. Je vais avancer pour ouvrir la marche. Hein. C'est parti, mon kiki. Ouais, je vais suivre en restant à proximité des clarissimes et avec ma torche.
Je fais le tour Alors. de la pièce avec ma torche pour voir s'il y a des trucs, des inscriptions. Moi, je suis. Du coup, fais-moi un jet de lore, s'il te plaît, d'histoire. Lore. C'est le lore. Oh vas-y, je fais athlétique, je fais 16 et là je fais lore où je suis badass, je fais 9. Mais, tu arrives à reconnaître que ça fait une sorte d'hôtel. Cette pièce ressemble à une sorte d'hôtel, en soi. Tu t'arriverais pas à dater de quand. Quand tu dis un hôtel, c'est genre en mode ancienne chapelle? Ouais, Un en mode truc un ancienne peu comme chapelle. ça, ouais, ok. Oui. Du côté religieux de l'hôtel. Ok. Ah, c'est un 5 étoiles. Un Non, mais en fait, parce fessier. que, enfin, en fait, ma pensée c'était un hôtel, c'est une table, enfin, tu vois, c'est juste un truc. Si la pièce en elle-même était un hôtel en lui-même, je me dis, attends, c'est des géants Non, non, qui non. habitaient là. Ouais, ok. La- Oui, c'est la- pour ça que je te pose la question en Ok. mode salle religieuse, quoi. Ça, voilà, la fonction de cette salle aurait été une salle religieuse. Ok. Bah, vous m'entendez faire des commentaires à voix haute de façon assez insupportable. Est-ce que l'un de vous a une expertise en archéologie ou en religion? Ça se mange. Ouais, ça- Évidemment. Évidemment. Non. C'est où ça? Ça c'est sert leur pas à se expertise. battre, donc. Expertise. Ça sert pas à se battre. Non. Sauf si ça concerne les chevaliers radieux. Et bien du coup, tu remarques que certains symboles, justement, ressemblent à ce que tu Ah. as appris des chevaliers radieux. Ok. C'est- Est-ce que, d'une part, je vois que la Clarissime l'a capté aussi ou pas? Donc, si c'est pas le cas, je lui en fais part. Et est-ce que c'est mal vu si je note ce que je vois concernant les chevaliers radieux, justement? Alors non, c'est pas mal vu que tu prennes des notes. Eh bien, bah je En le tout fais. cas, Ouais. tu t'aperçois que aucune des deux clarissimes n'a fait le lien avec les chevaliers radieux, vraisemblablement. Ok, bah je vais lui dire, sans forcément le dire ultra à voix haute. Je vais pas me faire une messe basse, mais tu vois, si les autres, je peux éviter qu'ils entendent, ça me va. Je vais dire ça à Clarissime. Je suis en aide de camp à elle au départ. Le faillot of all time. Et vous avez vu, madame, c'est des chevaliers C'est le mec qui rédige la copie. Non, mais c'est un peu ça. Non, mais en fait, et justement, en fait, je vais en profiter pour prendre des notes et que ça fasse comme si je le faisais pour le compte de l'expédition de la Clarissime, mais en même temps, je m'en garde une copie pour moi perso, tu vois. Yep. Mais comme ça En passe fait, inaperçu. en fait, tu t'appelles J. Edgar, c'est ça? C'est quoi la ref là? Enfin, J. Edgar Hoover, le fondateur du FBI, Ah, qui avait des dossiers, qui avait les dossiers sur l'intégralité des des personnalités des USA et qui avait justement une copie de tous les dossiers sensibles, mais copie perso. Au cas où ça peut servir. Au cas où. Du coup, on va demander à nos deux gardes du corps de faire un jet, soit de survie, soit d'histoire de l'or. Alors que vous voyez vos protégés s'attarder dans la pièce. Oui, bon, allez. Toi, Vaugras, tu
Tu vois que les crémillons... Attends, survie, saisie... Ah non, c'est Tivu. Non, bah attends. Ah non, c'est Vara qui a fait le test, excusez-moi. Du coup, Vara, alors que tu finis de prendre tes notes, tu vois que les crémillons qui se baladent à droite à gauche, qui au départ vous fuyaient, semblent de plus en plus agités. Et que cette espèce d'une couleur jaune, rouge, vraisemblablement, tu te souviens qu'elle a une morsure venimeuse. Et ils sont... Est-ce que ils ont l'air d'être aussi dans la pièce du dessus, là où part l'escalier ou pas? Possiblement. Mais de toute façon, on n'a pas le choix, on est obligé de passer par là. Pas dans la pièce, mais Par l'escalier, il semblerait que l'escalier soit infesté. Ah. Parce que moi, j'ai avancé vers l'escalier, justement. Justement. Est-ce que... Ah Est-ce que à la limite, tu sais, si on tend la torche vers eux, ils s'écartent ou ils en ont rien à foutre? En fait, quand je dis qu'ils sont de plus en plus agités, c'est qu'ils ont de moins en moins tendance à s'écarter, reculer. justement. Ah Ok. Je peux faire un lance-flamme avec l'huile et le feu. Lui qui me reste. Dans ta bouche, tu craches fort. C'est gros comment un crémillon? La taille d'une main. Ok. Ouais, c'est quand même, visible, quoi. Individuellement, une morsure va pas vous tuer, mais si Ça va faire juste très mal. Ça va faire juste très mal, mais s'ils s'y mettent à 10-20, ça va... Ça va potentiellement faire plus que très très mal. Et il y en a beaucoup? Et ben, plus vous attendez, plus il y en a qui s'amassent. Ah Donc moi j'ai pas vu, hein, de toute façon. Alors, je vais tester... Tac. Tac. Évidemment, je me suis... Voilà. Et quand je dis que l'escalier Oh. est infesté, Ah Ils sont pas beaux. Ouais, il y en a Et beaucoup là si- quand même. alors à quoi ça ressemble un crémillon? C'est les espèces d'écrevisses là? Je vois si je peux vous le mettre. C'est vrai que je suis pas con. Ça ressemble à ça. Oh les bébous! Ah Ouais, enfin à mon avis, Le cas, je crois que tu as un problème. J'aime les animaux. Ouais. Saloperie. Ouais, moi aussi, mais là, tu vois, je les apprécierais plus avec une sauce Tu vois, cocktail. tu vois, dans D&D, il y a le regroupement bête et il y a le regroupement monstruosité. Ça, ce n'est pas une bête. Eh ben, ça fait partie de la faune locale. Hein. Ouais, bah justement, ce n'est pas une bête pour moi, à mon avis. Ah, disons que la faune locale ressemble quand même vachement à des crustacés en temps normal. Bon, après le bulot et la gambasse et le homard géant, là, on a les écrevisses, c'est ça? C'est ça. Non, En vrai, c'est un peu ça l'idée, oui. Marrant parce que Flo, à chaque fois qu'il voit une créature dans ce monde, il a faim. Il est en mode ouais, ça avec de la mayo, en vrai, ça passe. Une Ouais. bonne- Je pense Avec que une Flo n'est pas sauce allergique rouille, là. aux fruits de mer. J'ai plus de pudding. Du coup, vous allez devoir, si vous voulez traverser cet escalier, toutes et Courir. tous réussir un jet d'agilité. Oui, et je suggère à tout le monde de se dépêcher avant que l'escalier se remplisse. Exactement, pareil. Plot die ou pas plot die? Allez,
faut se l'autoriser. Par contre, vous faites on va faire les jets un par un. Ok. Afin Je que. passe en premier de toute façon pour ouvrir la voie comme d'habitude. Moi, je suis Très prêt à bien. cliquer, vous me dites. Eh ben, Moi du je coup, vais. Vas-y, C'est vas-y, qui va City. commencer. Moi je passerai juste après les deux Clarissime. Oh. Pour Tu vois, pousser, au cul, pour pousser, Les- pour pousser au cul s'il y a besoin. Oh, tue-moi par pitié. Ah ouais. Alors, plus 4. Tu leur serais vraiment dévoué, tu leur ouvrirais la marche. Alors, Bah. c'est malheureux, mais malgré le plus 4, tu ne réussis pas. Oh, c'est surprenant, dis donc. Jette-leur ton arc, peut-être qu'ils aiment le bois. C'est des termites. Oh, j'en ai marre. Sérieux. Cette campagne veut ma mort. Alors, du coup, avec une complication, en fait, tu tentes d'enjamber un. Comment dire, Un homard. Une nid. écrevisse. Non, un Une nid Oh, de Ah ouais. deux. Et en fait, tu glisses, tu Zip. tombes dessus et tu l'exploses. Oh shit. Du coup, tu es. Dans la merde. Dans les œufs surtout. On sent. Dans les œufs, mais bon. Tu as explosé un nid. Ça va pas être sympa. Ça dépend si c'est qu'un nid ou si d'autres s'amusent à casser du nid. Ok. Allez, Clarissime, en avant. Donc je n'ai pas traversé. Tu es au milieu du couloir. Ah si, le nid, tu l'as bien traversé. Oui, ça oui. Ça, y a pas de souci. Du coup- coup, alors, question, est-ce qu'on refait tous les jets ou est-ce que je fais un deuxième jet pour faire la deuxième moitié de couloir? Non, on finit déjà tout le monde. Du coup, c'est les Clarissimes qui passent juste derrière. Ouais, moi je fais en sorte qu'elle passe rapidement et Bah, je fais. Ah, je- non, en tant que garde du corps, je pense que je suis passé devant. Ok, vas-y. Oh là là. Je vois du bleu, mais je vois un chiffre Alors. bas. Oh la vache. Oh les bras cassés. C'est-à-dire Ah que là. je surfe sur le nid, moi. Alors, Je c'est fous avec pire. lui. En fait, tu tentes d'esquiver l'éclaireur qui vient de se fracasser par terre. Oh non. Et du coup, t'écrases toi aussi un nid. Mais franco, mais juste un grand coup de pied dans un nid. Ah, dommage. Je pensais que t'allais tomber sur Seti et lui recasser son arc, ça aurait été drôle. Non, Ah non, hein. C'est Ah une non, hein. opportunité. Tu as Étant donné que l'opportunité de casser l'arc. Étant donné que personne n'a perdu de points de focus ou de points de vie, je te propose de transformer l'opportunité en avantage pour la personne qui suit, c'est-à-dire Elia Matal. Elia Matal. Ben, bien sûr que non, j'en aurai besoin de mes points de focus si on combat. Non mais là Ça t'es te déjà au coûte max en fait. Ça te coûte rien, c'est l'opportunité qui te permet ça. C'est l'opportunité que t'as eu avec ton dé d'intrigue. Donc Ça se dit garde du l'opportunité. corps et ça joue même pas équipe. Ah bah bravo. Attends, Crevard. c'est- Oh, les c'est-à-dire que. Oui, mais toi, c'est pas objectif. C'est-à-dire que l'opportunité qui se veut quelque chose de positif m'oblige à sacrifier un point de focus, quoi. Non, Non. non, tu n'utilises pas. En gros, c'est dans la situation où tu en avais en moins, Ah, par Tu rapport- aurais gagné. tu aurais pu en regagner. Étant d'accord. donné que tout le monde est au max, je vais pas te dire tu regagnes un point de focus, ça n'aurait pas de sens. D'accord. Du coup, je te propose de transformer l'opportunité en avantage pour la prochaine personne. Tu lui Ça me dis, passez pas par là. Attention, attention, c'est Attention ça. aussi, c'est miné. Attention, il y a des nids. Mais peut-être qu'elle est dans le déni aussi. Oh là là, bah. Elle passe large. Oh large. Elia Matal, oui, elle a une fiche C'est normal, pourrie on a par déblayé. rapport à vous. On a déblayé tous les nids avant elle, à un moment Oui. donné. Oui. Il n'y a plus rien à écraser. Je Nara, veux dire- Nara. Je suis désolé en avance, Camille. Suspense.
On va pas mettre un plot de dice quand même. On va pas tirer Alors, une balle dans le pied. championnat de saut à ski ou pas? Mhm. Ça va, Ça va. c'est correct. Ça va. Ça va. Tu remarqueras passe. qu'aucune ne font des plots d'ail. Hein. Non, non. Elle passe sans C'est pour encombre. notre gueule. Non, alors, en tant que MJ, je vais pas utiliser des plots de dice, même si j'utilise vos persos, ça n'aurait pas de sens. Très D'accord. bien. Par contre, malheureusement, c'est un échec. Donc à partir de Non. ce moment-là, tu vas jeter. Oh tous là les là, dés. oh c'est la merde. Non, ça c'est un Ah. échec. Fallait faire 15. Fallait faire 15. Combien? Patch. Oh scheiße. Alors que j'ai pas fait un jet au-dessus de 12. Ouais, c'est- Du coup, bah, je vous invite à mettre vos tokens sur la map. Oh, Oh non. Et bah attendez, moi je vais rechercher mon bestiau. C'est la map qui dit map. Du coup, Seti, malheureusement, bah t'es allongé au sol, hein. Ah bon? Ouais. Attends, faut que je trouve le petit logo. Ouais, nous c'est vrai qu'on est plus. La Clarissime est par terre. Vara et moi, on n'a pas le lancé. Non. Non, vous n'avez pas lancé, c'était à partir de 3 nids cassés. Oh, Ah d'accord. Non, on J'ai a envie même pas de eu l'occasion. J'ai envie de le lancer juste pour voir. Non, bah allez-y, hein, lancez-le pour rire, mais... Pour le plot dice. Quoi? Oh putain. Oh là là. Allez, bisous. Oh shit. C'est à ce moment-là que je vous laisse. Ah, on Je- est naze. Je surfe Et la sur les suite au murs. prochain épisode. Bah en vrai, ouais, voilà, on va... La suite au prochain épisode Oh. sur une nuée de crémillons qui se jettent sur un Seti étalé dans un nid brisé.